الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On continue sur la sira, la biographie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés au dernier cours, à la fin de l'expédition de Ghazwatu al-Khandaq, la bataille de la tranchée, ou Ghazwatu al-Ahzab, la bataille contre les coalisés. Et nous avons vu la manière dont Allah Azza wa Jal a fait dérouter les différents groupes coalisés et qu'ils ont pris le chemin du retour vers leur contrée sans pouvoir atteindre leurs objectifs. Et au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont retournés dans le centre de Médine au niveau de leurs habitations et au moment du dhuhr, alors qu'il se lavait, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'appartement de l'une de ses épouses, à savoir Salama, lui est venu l'ange Jibril alayhi salam et lui disant: « Oh Mohammed, avez-vous déjà déposé les armes ?» Alors que nous n'avons pas encore déposé les armes. Lève-toi et dirige-toi vers les Bani Quraïda. Je vais moi te presser le pas et jeter chez eux la frayeur ainsi que la peur dans leur cœur. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'un appel soit lancé afin que les combattants se préparent et prennent la route vers les Bani Quraïda afin d'en finir avec eux. Les Bani Quraïda, qui est cette tribu juive qui a osé rompre le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce pacte dans lequel certaines clauses, leurs besoins se faisaient ressentir. Et cela à l'arrivée de ces troupes coalisées. Ces juifs de Bani Quraïda devaient s'allier et porter assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore plus dans un moment où ils se retrouvent en difficulté, cernés, attaqués. Et plutôt que de honorer ce qu'il y a dans ce pacte comme aide et assistance, ils ont fait tout l'inverse. Comme on l'a dit, dans ce moment où cela pouvait être utile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux ont rompu ce pacte et ont montré une immense animosité envers l'islam, envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Au point, on a mentionné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons afin de voir ce qu'il en était de leur cas, ils les ont trouvés en train d'insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir que cela va se reproduire, car comme on dit, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de presser le pas et de se diriger vers les forteresses des Bani Quraïda afin de les assiéger. Et il a confirmé cet ordre de se presser par le fait qu'il leur a dit qu'aucun d'entre eux ne prie la prière de l'Asr avant d'arriver chez les Bani Quraïda. Cela afin de presser leur déplacement. Et les compagnons, radiyallahu anhum, bien que touchés par cette fatigue qui les avait touchés durant la bataille des coalisés, bataille dont ils viennent tout juste d'en sortir, auquel s'est ajouté le froid et la faim, malgré tous ces paramètres, ils ont répondu favorablement à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont pressé le pas. Ils se sont dépêchés, mettant à exécution cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne point prier la prière de l'Asr avant d'arriver chez les Bani Quraïda. Et sur ce chemin, bien évidemment, certains d'entre eux, alors que la prière de l'Asr est arrivée, de peur qu'elle ne sorte de son temps, ils l'ont prié, bien qu'il n'était pas arrivé chez les Bani Quraïda, alors que d'autres se sont abstenus. Les uns qui ont prié
on dit que ce qu'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était juste de nous faire presser le pas. Mais que si l'heure arrivait à entrer et qu'on risque qu'elle n'en sorte, eh bien on se doit de prier, car on se doit de préserver nos prières dans leur temps. Quant à l'autre groupe, ceux qui se sont abstenus de prier, ils ont pris l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme comptant. Et il nous a dit de ne point prier l'Asr jusqu'à ce qu'on arrive chez les Bani Quraïza. Eh bien nous ne prierons pas le Asr jusqu'à ce qu'on arrive chez les Bani Quraïza. Mais aucun groupe n'a blâmé l'autre, jusqu'à ce qu'ils sont tous arrivés au niveau des habitations des Bani Quraïza, car ils se sont déplacés par groupe. Et l'armée se composait d'environ de 3000 hommes, dont 30 cavaliers. Et arrivés sur place, donc ils ont assiégé les Bani Quraïza, qui étaient retranchés dans une forteresse presque imprenable, qui regorgeait de vivres, de nourriture, d'eau, car ils avaient un ou plusieurs puits, mais également d'un arsenal de guerre qu'ils avaient rassemblé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons qui se sont avancés auprès de leur forteresse les ont trouvés en pleine animosité, en pleine haine à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une haine et une animosité qu'ils ne cachaient point, au point où ils insultaient de manière directe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était entendu par les compagnons, ceux qui étaient entendus par les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulant s'avancer vers leur forteresse, certains des compagnons comme Ali ibn Abi Talib a voulu l'en empêcher, afin qu'ils n'entendent pas ce qu'ils disent, afin que le messager d'Allah n'entende pas ce qu'ils disent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de ne pas se soucier, que lorsqu'ils vont voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont me voir, eh bien ils ne pourront dire quoi que ce soit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé et qu'ils l'ont aperçu, ils n'ont pas pu dire un seul mot. Allah les a empêchés de faire cela. Walhamdulillah. Le siège ayant commencé, les pressions se faisant sentir du côté des Juifs, eh bien leur chef, ou l'un de leurs chefs, à savoir Ka'b ibn Asad, le Juif, leur a fait une proposition. Voyant leur état et la situation dans laquelle ils sont, il leur dit: 3 options s'offrent à vous. Soit que vous entrez dans l'islam par votre conversion et que vous suivez Mohammed dans sa religion. Ou alors, vous tuez vous-même, vos enfants, ainsi que vos épouses, et que vous sortez armés jusqu'aux dents, et que vous combattiez Mohammed et ses hommes jusqu'à ce que vous soyez tués jusqu'au dernier. Ou alors, vous allez les vaincre, et par la suite, vous trouverez de nouvelles épouses et vous aurez de nouveaux enfants. Ou alors, en 3e option, que vous attendiez le samedi. Le samedi qui est le jour où les musulmans ne pensent pas que vous attaqueriez. Donc, ils ne seront pas sur leur garde. Et ce samedi, vous sortiez en masse et vous les attaquiez à l'improviste. Cela car le samedi, les Juifs ne combattent pas, comme on l'a vu dans leur réponse aux associateurs de Quraysh, lorsque ils les ont appelés à aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le samedi, et qu'ils ont répondu que demain c'est samedi et nous ne combattons pas le samedi. Donc à la suite de ces 3 options, aucune d'entre elles n'a été choisie, mais plutôt ce qui trottait dans leur tête était plutôt de se rendre au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cela, il leur fallait une personne qui puisse intercéder en leur faveur.
Et étant donné qu'ils étaient alliés avec les Aws, cette tribu des gens de Médine, parmi les Ansar, eh bien, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer une personne parmi les Aws, un des chefs, et plus précisément le noble compagnon Abu Lubaba radiyallahu anhu. Et cela afin de s'entretenir avec lui et de voir quelle option s'offrait à eux, ou alors comment devraient-ils agir dans une telle situation. Et lorsque Abu Lubaba est entré à eux, ils se sont tous réunis devant lui, les hommes, les femmes ainsi que les enfants. Et ils se sont mis à pleurer à chaudes larmes devant lui, voulant par cela toucher son cœur et qu'il puisse avoir pitié d'eux. Et là, ils lui ont demandé: « Oh Abu Lubaba, que penses-tu que nous devons faire? Devons-nous nous rendre et nous soumettre au jugement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Et là, Abu Lubaba leur a répondu spontanément que oui, vous devez vous rendre et vous soumettre à son autorité. Mais il a fait un signe de sa main en la plaçant sous sa gorge, comme pour indiquer que ce qui leur est réservé est le fait d'être égorgé. Et cela s'apparente comme un dévoilement du plan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou du jugement qu'il a décrété à leur encontre. Et lorsqu'il a fait ce signe directement, eh bien, il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte qu'il venait de dévoiler un secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a tout de suite regretté. Et il a tourné le dos sans rien leur dire, et il a quitté leurs habitations, sans même retourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire un compte rendu, ni vers autre que les compagnons. Il a pris directement le chemin du retour vers la ville de Médine. Il est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est attaché à un pilier parmi les piliers de la mosquée, en jurant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans les forteresses des Bani Quraïza, mais également qu'il ne se détacherait point de ce pilier jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même le détache de sa propre main. Et lorsqu'une information est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a dit: laissez-le ainsi, jusqu'à ce que Allah accepte son repentir. Et il est resté ainsi, sauf que sa femme venait le détacher afin qu'il fasse ses besoins ou qu'il fasse la prière lorsque l'heure de la prière arrivait. Puis elle le rattachait, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal eût accepté son repentir et que cela lui a été annoncé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a détaché de sa main sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les Bani Quraïza, bien qu'ils ont pris connaissance du plan et du sort qui leur était réservé, eh bien, ils ont tout de même fait le choix de se soumettre à l'autorité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de se rendre. Et comme on a mentionné, bien qu'ils avaient les moyens de résister encore longtemps avec ce qu'ils possédaient comme forteresse, mais également comme vivres et comme armement, alors que les musulmans, bien que déterminés, étaient tout de même touchés par la fatigue, le froid, également le manque de vivres qui se faisait ressentir, et tout cela accumulé à ce qu'ils venaient tout juste de traverser concernant le siège des coalisés. Mais Allah azza wa jal avait annoncé la frayeur et l'effroi dans le cœur des ennemis, et ils se sont donc rendus au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, les Aws, qui, comme on a mentionné, étaient des alliés des Bani Quraïza, sont allés pour intercéder auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
leur rappelant cette faveur qu'ils ont accordée aux Bani Qaynuqa, qui étaient les alliés de leurs frères les Khazraj, qui également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour intention de les mettre à mort. Mais étant donné que les Khazraj ont intercédé en leur faveur, et plus particulièrement le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui avait ne cesse de tenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il ne mette pas à exécution son plan ou son ordre qui était de les abattre, eh bien ils avaient intercédé en la faveur des Bani Qaynuqa qui étaient leurs alliés afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur laisse la vie sauve et qu'il décrète à leur sujet l'exil. Donc les Aws ont rappelé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant obtenir la même chose pour leurs alliés, les Bani Qaynuqa. Et c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a fait cette immense proposition en leur disant: serez-vous satisfaits si leur sort était remis entre les mains de l'un d'entre vous parmi les Aws et que c'est lui qui décidera du sort qui leur sera réservé? Ils ont répondu: oui, bien sûr, nous acceptons cela. Et il leur a dit: eh bien, il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh. C'est lui qui va juger les concernant. Sachant que Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, ce noble compagnon qu'on a mentionné tant de fois dans différents récits de bataille ou dans de grandes positions, qui était un des chefs des Aws, radiyallahu anhu, eh bien, il avait été blessé durant la bataille des coalisés. Il avait été blessé au niveau du bras. Une de ses veines a été fendue, ce qui était une lourde blessure. Bien qu'elle a été soignée par la cautérisation, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appliqué cette cautérisation sur ce noble compagnon, radiyallahu anhu, mais c'était une blessure qui à coup sûr allait mener à la mort. Si ce n'est que ce noble compagnon, radiyallahu anhu, avait invoqué Allah azza wa jal en le suppliant: ô Allah, si tu as décrété qu'une quelconque bataille ou guerre contre les Qurayshites devrait continuer, eh bien, fais-moi vivre pour cela. Yani, ne me fais pas mourir jusqu'à ce que la guerre contre les Qurayshites soit totalement terminée. Et si tu as retiré toute guerre entre nous et eux, eh bien, fais ouvrir ma blessure. Mais ne me fais pas mourir jusqu'à ce que mon œil se réjouisse concernant le sort réservé aux Bani Quraïza. Dans le sens, ne me fais pas mourir avant que je ne voie les Bani Quraïza se faire exterminer. Ceci est l'invocation qu'avait fait Sa'd ibn Mu'adh à la fin de la bataille des coalisés. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dressé une tente dans la mosquée et avait promis qu'il viendrait le visiter après leur retour de la bataille des Bani Quraïza. Puis donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des hommes à Médine afin d'amener Sa'd ibn Mu'adh, qui a été transporté à dos d'âne jusqu'à la forteresse des Bani Quraïza. Et lorsqu'il est arrivé auprès d'eux, eh bien les Aws ont commencé à l'entourer en l'informant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi afin de juger concernant les Bani Quraïza. Et il le suppliait d'être clément et compatissant envers eux et de leur faire pitié. Et arrivé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de se lever en leur disant: Qumu ila sayyidikum, levez-vous et allez vers votre maître, en parlant de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, quand pour lui sauter la bienvenue. Alors que d'autres parmi les Aws continuaient à le supplier d'être bon envers leurs alliés, et là il a dit: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. Il est temps pour Sa'd
de ne point être pris en faveur d'Allah du blâme du blâmeur. Dans le sens que ce que je vais faire, c'est pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et je me fiche totalement de ce qui pourra être dit comme blâme contre moi. Ni je n'agirai en fonction de ces blâmes. Et lorsqu'on lui a dit que le messager d'Allah t'a désigné afin que tu juges concernant les Bani Quraïza, il leur a répondu tout simplement, est-ce que vous allez vous suffire et accepter le jugement que je veux décréter? Ils ont dit oui. Puis il a dit, en indiquant vers le côté où se trouvait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il ne se tenait pas face à lui, il était un peu détourné du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il a indiqué vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec respect, en demandant, et du côté là-bas également, yani mon jugement sera accepté, et ils seront satisfaits de cela. Il visait par cela, bien évidemment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, que de mon côté également, ton jugement sera accepté et j'en serai satisfait. Sur cela, Saad ibn Mu'ad, radiallahu anhu, a dit, eh bien, je juge que soient tués tous les combattants. Toute personne qui soit en mesure de porter une arme et de combattre, qu'elle soit tuée. Et que leurs épouses et leurs enfants soient mis en captivité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé en disant, tu as certes jugé conformément au jugement d'Allah du haut des 7 cieux. Dans le sens que ton jugement est le jugement que Allah azza wa jal avait décrété à leur rencontre. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, selon le jugement rendu par Saad ibn Mu'ad radiallahu anhu, que toute personne ayant la capacité de porter une arme et de combattre soit attachée, ligotée et emprisonnée le temps d'attendre son exécution. Puis une fosse a été creusée dans le marché de Médine et ces juifs criminels ont été amenés par groupe et ils ont été exécutés. Il est mentionné qu'ils étaient près de 700 à avoir été exécutés. Et cela, contrairement au sort qui a été réservé aux 2 tribus précédentes, à savoir les Bani Qaynuqa et les Bani An-Nadir. Pourquoi? Car comme on a mentionné, les Bani Quraïza ont été de grands criminels de guerre. Par cette énorme trahison, cet abandon, cette rupture de pacte qui est survenue dans un moment où les musulmans avaient besoin de soutien. Et également de cette haine et de cette animosité qu'ils ont montré ouvertement, cet énorme arsenal qu'ils ont rassemblé afin de combattre et voulant exterminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc leur punition a été proportionnelle à leurs agissements. Dans tous ceux qui ont été exécutés, seule une femme a été exécutée, du nom de Bananatu. Cela par qisas, le fait qu'elle avait tué un homme parmi les compagnons en jetant du haut de son habitation une meule qui est tombée sur le noble compagnon Suwayd ibn Samit radiyallahu anhu, qui est mort de cela. Donc elle a été tuée pour le meurtre qu'elle a commis. Également parmi les tués, il y a eu Huyay ibn al-Akhtab, qui était ce chef de Bani An-Nadir, qui après son expulsion de leur demeure, s'était rendu à Khaybar. Puis, lorsqu'il avait rassemblé les associateurs ainsi que les coalisés et qu'il avait poussé les Bani Quraïza à rompre le pacte, il avait promis qu'il se joindrait à eux si les Quraïchites venaient à délaisser l'attaque. Et donc, il a tenu sa promesse et il est entré dans les demeures des Bani Quraïza et a vécu le siège avec eux. Et jusqu'à sa mort, eh bien, il est resté entêté dans sa mécréance et son rejet de reconnaître la vérité. Sachant que certains récits nous rapportent
que véritablement, lui et son frère qui s'étaient réunis avaient reconnu en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tous les signes dont ils avaient connaissance dans leurs livres concernant sa prophétie et son message. Et il est le père de la noble, la mère des croyantes, Safiyatu bint Huyay ibn al-Akhtab, radiyallahu anha, qui sera capturée à Khaybar, puis libérée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épousera. Elle qui avait mentionné qu'elle avait vu en rêve la lune tomber dans son giron. Et lorsqu'elle avait mentionné cela à son mari, qu'il l'avait frappé au visage, ayant compris l'interprétation de ce rêve, faisant référence au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et un large butin a été saisi, butin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé entre les combattants. Une part pour toute personne qui a marché et 3 parts pour chaque cavalier. Et de retour, après cette expédition qui a duré près de 25 jours, Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de son noble serviteur, à savoir Sa'd ibn Mu'adh. Comme on l'avait mentionné précédemment, il a demandé et invoqué Allah Azza wa Jal de le faire vivre tant qu'il y aura la guerre avec les Qurayshites et de le laisser en vie afin qu'il puisse voir le sort réservé aux Bani Quraïda. Les Bani Quraïda ayant été exécutés, ce qui a réjoui son cœur, lui qui avait entendu de ses propres oreilles leur animosité, leurs insultes envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il avait répondu à ces insultes en les insultant, eh bien Allah Azza wa Jal a fait ouvrir sa blessure. Et le sang s'est mis à couler. Et il est mort de cela, radiyallahu anhu, alors qu'il était dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À son propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le trône d'Ar-Rahman, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, a vibré suite à la mort de Sa'd ibn Mu'adh, et cela par joie de l'arrivée de son âme, de l'âme de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Le trône d'Allah a vibré par joie de l'arrivée de l'âme de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. C'est sur ceci que se termine la bataille des Bani Quraïda. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais c'en n'était pas fini de ceux qui avaient ameuté, excité et rassemblé les coalisés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que les protagonistes comme Huyay ibn al-Akhtab ou encore Ka'b ibn Asad et d'autres parmi ces chefs ont été tués et exécutés, eh bien on a échappé Salam ibn Abi al-Huqayq, qui lui était allé se réfugier à Khaybar. Et il fait partie de ceux, comme on a mentionné, qui sont allés rassembler les coalisés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est mentionné qu'un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tribu des Khazraj ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller le pourchasser et le tuer. Et cela afin de concurrencer leurs frères les Haus, qui eux s'étaient levés afin d'aller tuer cet ennemi juif Ka'b ibn al-Ashraf, qu'on a mentionné, il y a quelques récits de cela, qui avait été tué par un groupe d'hommes parmi les Haus, à cause de son animosité et ainsi que les torts qu'il causait aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également aux musulmans. Et bien cette fois-ci, ce sont les Khazraj qui se sont proposés afin d'égaler leurs frères dans la récompense et de les concurrencer dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc donné autorisation et ils ont pris le chemin pour Khaybar. Et tous ces hommes faisaient partie de la tribu de Bani Salama. De nuit, ils sont arrivés dans l'un de ces appartements
Et ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué et ils l'ont tous frappé à coups d'épée. Puis ils ont pris le chemin du retour vers Médine. Et ils sont allés directement auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux prétendait être celui qui l'a tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé à tous de montrer leurs épées. Et en voyant l'épée de Abdullah ibn Unais, il a dit, c'est celui-ci qui l'a tué. Je vois encore les traces de nourriture. Il y avait des traces de nourriture sur l'épée de Abdullah. Cela du fait que Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu, lorsqu'il l'a frappé, eh bien, il s'est appuyé sur son épée, lorsqu'il l'a enfoncé également dans son ventre, au point où il a entendu le craquement des os. Yani, il a été tellement profond qu'il a entendu le craquement des os. Et il a perforé son estomac. Et il y avait la trace de nourriture de ce qu'il avait dans son estomac. Et il est mentionné que cet ennemi d'Allah disait « Cela me suffit, cela me suffit ». Et il est mort de cela. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, mentionne que juste après cette expédition et celle de Bani Quraïdha, d'environ 6 mois après, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la bataille de Bani Lihyan. Et cela durant le mois de Jumada, le premier Jumada de l'année 6 de l'Hégire. Et cela afin d'attaquer la tribu de Bani Lihyan, afin de se venger de ce qui est arrivé à ses compagnons lors de l'expédition de Ar-Radi' qu'on a mentionné, qui a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, où un groupe de près de 10 compagnons radiyallahu anhum avait été trahi et tué radiyallahu anhum. Et cette tribu de Bani Lihyan qui était impliquée dans cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti pour les attaquer, et lorsqu'ils ont pris connaissance de l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont enfuis et se sont réfugiés dans les montagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés ainsi, et il est retourné à la ville de Médine. Puis l'auteur, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, mentionne juste après cela la bataille de Dhi Qarad, Ghazwatu Dhi Qarad, qui fait référence à une attaque que les musulmans ont subie, plus particulièrement les chameaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient destinés aux aumônes. Cela car un homme du nom de Uyayna ibn Hisn, ainsi qu'un groupe d'hommes qui font partie des Ratafan, sont allés dans ce lieu où se trouvent les chameaux ou les chamelles destinés aux aumônes qui appartenaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tué celui qui était désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme berger de ces chameaux, et ils se sont emparés de son épouse et des chameaux qu'il y avait. Et en prenant la fuite, ils ont été aperçus par le noble compagnon Salamatu ibn Amr ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu, qui a donné l'alerte en faisant passer le message afin qu'il parvienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont avec lui à Médine. Et tout de suite, il s'est mis à la poursuite des agresseurs et des voleurs. Bien qu'ils étaient sur des chevaux, et lui qui était à pied, eh bien, il les a rattrapés. Cela car ce noble compagnon, radiyallahu anhu, il est mentionné dans sa biographie qu'il était une personne très rapide à la course, au point où il égalait les chevaux, subhanallah, tellement il courait vite. Salamatu ibn al-Aqwa'. Donc il les a poursuivis en courant derrière eux, et il s'arrêtait, il leur lançait des flèches. Puis lorsque eux faisaient halte pour l'attaquer, eh bien il partait et se cachait. Puis dès qu'il prenait la fuite, eh bien il courait derrière eux et continuait à leur lancer des flèches. Et de la sorte, il a réussi à récupérer plusieurs chameaux qu'ils ont laissés, ainsi que les choses qu'ils ont lancées afin d'alléger leur fuite. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ayant été alertés de ce qui venait de se passer, donc il est sorti sallallahu alayhi wa sallam accompagné de cavaliers à la poursuite de ces brigands. Et le premier des compagnons
sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant rattrapé le noble compagnon Salamata ibn al-Aqwa, était Al-Akhram, de son vrai nom, Mihrizu ibn Nadla, radiallahu anhu. Et cela car lorsqu'il a rattrapé Salamata ibn al-Aqwa, qui lui a dit d'attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres arrivent plutôt qu'il aille charger à lui seul, eh bien, il lui a répondu: veux-tu t'interposer entre moi et le martyr? Et là, il a continué à avancer avec son cheval jusqu'à atteindre les brigands. Et l'un d'eux s'est attaqué à lui, l'a tué et s'est emparé de son cheval. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés également. Et l'un des compagnons, radiallahu anhu, à savoir Abu Qatada, eh bien, s'est attaqué directement à celui qui avait attaqué le noble compagnon Mihraz. Il l'a tué et a récupéré le cheval que enfourchait Mihraz, bien qu'il ne lui appartenait pas. Quant aux autres de son groupe, ils ont réussi à prendre la fuite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont pu récupérer l'ensemble de ceux qui avaient été saisis, mais également la femme du berger. Sur leur retour, cette femme du berger qu'ils ont fait monter sur une des chamelles destinées aux aumônes en rentrant à Médine, eh bien elle a fait le vœu qu'elle allait sacrifier ce chameau si elle arrivait saine et sauve à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cela, a dit: quel mauvais vœu qu'elle a fait. Il n'y a point de vœu dans ceux que n'appartient pas à l'enfant de Adam, non plus dans une désobéissance. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas faire le vœu d'offrir ou de sacrifier une chose qui ne lui appartient pas. Non plus, on ne peut faire un vœu pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est durant cette expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ce noble compagnon Salamatu ibn al-Aqwa qu'il est notre meilleur fantassin. Sachant qu'il était jeune à cette époque, il avait dans la vingtaine d'années, radiallahu anhu. Lui qui, de par sa bravoure, eh bien, a réussi à faire lâcher prise à ces brigands et voleurs l'ensemble de ceux qu'ils avaient saisis comme chamelles, mais également cette femme du berger qu'ils avaient pris avec eux. Et par la suite, ils sont donc rentrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, vers la ville de Médine. Après cela, l'auteur va nous mentionner la bataille de Ghazwatu Bani al-Mustaliq. Et nous verrons cela au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il renouvelle la foi dans nos cœurs, qu'il nous fasse aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il retire de nos cœurs toute gêne, toute rancune envers eux, radiyallahu anhu, et qu'il nous ressuscite dans l'au-delà avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.